Bonsoir, mais déjà. Quelle est ta religion? Jésus là, toi. Ça se voit déjà, je suis chrétien. Le type qui est sur ta photo de profil là, c'est qui? C'est la deuxième fois que tu me poses la question là. On a déjà eu un débat là-dessus. Je me souviens plus. Tu t'es déjà monté ici? Bien sûr, on n'a pas terminé parce que j'avais eu Oui, un je dis ça parce que problème. je vois un blanc, un Européen sur ta photo de profil. Bon, si votre gars là existait, il ne ressemblerait certainement pas à cet Européen là. On en a déjà parlé, je pense que on a parlé des représentations et tout. Donc, Des représentations, ok, de l'idolâtrie, parce que c'est de l'idolâtrie aussi. Hein. Tu ne feras aucune représentation de ce qui est au ciel, sur terre et sous les mers, et toi tu représentes exactement Jésus qui est au ciel. Mais vas-y. Très bien. Moi, je pense que je vous ai suivi depuis, ça fait un bon bout de temps, vos arguments contre l'idéologie que prône la Bible, le Coran, sur l'existence de Dieu, de Jésus. Mais moi, j'ai un problème, c'est parce que le champ d'étude d'où vous voulez qu'on prenne les preuves de l'existence de Dieu est un peu limité parce que nous, chrétiens, par exemple, Jésus dit, je pense que c'est dans Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, la preuve qu'un chrétien peut donner de l'existence de Dieu, ce sont des choses qui ne sont pas forcément matérielles et qui ne peuvent pas toujours être prouvées scientifiquement. Donc tu es monté sur le live pour nous dire qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu scientifiquement, c'est ça? Scientifiquement, on peut prouver parce que moi, je veux vous parler des prophètes contemporains comme Branham qui a eu des expériences qui ont été photographiées et dont William Branham était un raciste, un suprémaciste blanc qui est né dans une famille de racistes, de suprémacistes blancs, qui a tenu des propos racistes et suprémacistes blancs, qui a été formé par, j'ai oublié son nom là, son mentor, le pasteur qui l'a formé, qui l'a consacré dans son église, qui a fait de lui un pasteur, il était un membre du Ku Klux Klan. Branham traînait avec les membres du Ku Klux Klan lui-même et il s'est attaqué à Martin Luther King justement à l'époque. Il défendait, Branham défendait la ségrégation raciale. Il disait que Dieu a fait les gens différents pour qu'ils vivent entre eux. Les oiseaux vivent entre eux, les chiens entre eux. Il disait que les noirs doivent vivre entre eux aussi, donc les blancs aussi entre eux. C'est lui-là qui est votre type qui est venu. Les noirs, je ne comprends pas vraiment. Vous suivez un raciste, un ségrégationniste, n'est-ce pas? Un membre du Ku Klux Klan. Vous, c'est lui qui est devenu le type envoyé par Dieu sur terre pour vous. Combien de fois les Noirs, vous allez suivre des Blancs qui vont venir vous dicter, vous dire ce que Dieu a dit? Ça ne vous fatigue pas? Ça ne vous fatigue? Attends d'abord. Ça ne vous fatigue pas que des descendants des personnes qui ont violé vos ancêtres viennent vous apprendre Dieu? Ça ne vous fatigue pas de prendre pour modèle spirituel toujours des personnes qui viennent des peuples extérieurs? Qu'est-ce que c'est que cette malédiction-là vraiment? L'Amérique est une nation qui a été créée à peine hier. Avec, en plus, les Américains, les Blancs sont partis aux États-Unis. En Amérique, ils ont génocidé 90%. 90% de la population des Amériques. Et après, les Blancs qui ont fait ces génocides-là se sont installés là-bas. Et les descendants de ces assassins peuvent venir m'apprendre Dieu. William Branham, un descendant des Blancs colonialistes, des Blancs qui ont esclavagisé et colonisé les Indiens d'Amérique, qui les ont génocidés à 90%, peut venir dire qu'il est le descendant de Dieu. Un Dieu peut aller auprès des descendants de ce gars-là pour aller leur transmettre, je ne sais pas, des messages à venir passer sur la terre entière. Pourquoi vous n'avez aucune fierté personnelle et vous suivez des affabulateurs comme ça? Frère, quand même, des descendants d'assassins. Des descendants d'assassins d'une nation qui a été fabriquée par le sang hier, avant-hier. Même eux aussi viennent vous enseigner qui est Dieu. Vous, des Noirs, qui êtes des peuples descendants des premiers guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. Regardez comment vous vous dévalorisez vraiment.
Vous avez William terminé. Branham aussi. Oh, information en plus. Vous avez terminé. Vas-y. D'abord, tout ce que vous dites est, je veux dire archi, est tellement faux. Tout ce que vous dites sur William Branham est tellement faux. Ça, ce sont des affirmations des gens qui ont décidé de diffamer cet homme, qui ont écrit des choses sur Internet et que vous avez lu. Vous n'avez aucune preuve de tout ce que vous affirmez. Aucune preuve. Je peux vous mettre au défi de prouver ce que vous dites. Vous n'allez Mais pas bien le faire. sûr que je vais relever le défi. Tu me prends pour qui? Ok. Vous pouvez me montrer un membre du Ku Klux Klan qui peut témoigner que Branham était son associé dans le Ku Klux Klan. Pouvez nous apporter les témoignages d'un membre du Ku Klux Klan qui dit qu'il a fraternisé avec Branham dans peut-être leur réunion ou quoi que ce soit. Vous avez une preuve? Et puis vous parlez de la famille de William Branham Oui, sans bien connaître sûr. sa famille. Alors, montrez-nous la preuve. Moi, je veux savoir. William Marion Branham had documented ties to... Ouais, attendez, je sais ça en français. Je cherche ça en français rapidement. Ça, c'est même très facile à mettre. C'est vous qui refusez ça aujourd'hui, mais c'est tellement une évidence que personne ne conteste ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Personne ne conteste ça. Ça, c'est... Alors... William Marion Branham avait des liens documentés avec les réseaux suprémacistes blancs. Il s'est opposé au mouvement des droits civiques et a empêché la ségrégation raciale, bien que les partisans rejettent la qualification de ces partisans rejettent la qualification de suprémaciste. Lien avec le Ku Klux Klan. Le rôle de Roy Davis. Branham a été ordonné par le pasteur Roy Enzola Davis. Cet homme était un recruteur officiel et un dirigeant un Imperial Wizard. Donc le titre qu'on avait donné c'était Imperial Wizard, un dirigeant d'une faction du Ku Klux Klan. Réseau d'influence. Les recherches historiques montrent que le début de la carrière de William Branham s'est développé au sein des réseaux ségrégationnistes et suprémacistes blancs du Ku Klux Klan du sud des États-Unis. Serment et position sur la race. Opposition aux droits civiques. Durant les années 1950 et 1960, Branham a publiquement critiqué Martin Luther King Jr. Il s'est opposé aux lois de ségrégation, affirmant que l'intégration raciale était une erreur. Donc le fait d'intégrer les Noirs et les Blancs, ainsi de suite. Le serment du serpent. C'était un serment pour la semence du serpent, pardon. Il a développé, donc William Branham a développé une doctrine théologique affirmant que le péché originel était un acte sexuel entre Ève et le serpent. Cette doctrine condamnait fermement le mélange des races, c'est-à-dire des mariages interraciaux, et certains groupes extrémistes tels que le Ku Klux Klan ont toujours utilisé cette théorie afin d'affirmer la hiérarchie raciale qui est la véritable définition du racisme. Rappelons que le racisme, c'est le fait de hiérarchiser les races, de placer certaines races au-dessus d'autres. Différentes perspectives. Les historiens et les ex-membres de son mouvement estiment que les prêches de William Branham et les prêches tardifs reprenaient la rhétorique des conseils de citoyens blancs et des opposants à l'égalité raciale. Voilà, c'est ce qui est écrit. Donc, ça, c'est les membres du Ku Klux Klan eux-mêmes disent que oui, ces prêches reprenaient, ainsi de suite. La vision des fidèles. Les disciples de son mouvement appelé le message, ils ont mis entre guillemets, n'est-ce pas, considèrent Branham comme prophète divin et expliquent les déclarations sociales comme des avertissements spirituels mal compris. Bien évidemment, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de leur part? C'est ce qu'ils vont dire, avertissement spirituel mal compris. Le mec est raciste. Là, tu tombes sur The Case of the White Supremacist, Origin of William Branham's Serpent Seed Doctrine. Voilà. Introduction, descend. Alors là, on a sur un site, n'est-ce pas, on a les captures carrément. Attends, j'espère que vous n'allez pas me voir si jamais. Attendez. On ne me voit pas, hein?
Donc, voici les coupures de journaux qu'ils ont mis, n'est-ce pas? Je vais mettre ça comme ça pour éviter, parce que l'écran de ce truc-là est très lot là. Tout est là, n'est-ce pas? Et c'est un site chrétien. Le plus dingue dans tout ça, c'est que ça s'appelle The Gospel Church. C'est un site chrétien même, pas un site, c'est un site chrétien, carrément. Ce sont des chrétiens eux-mêmes, n'est-ce pas? Ça est là. Christian Gospel Church, donc pour vous montrer. Hein. C'est Christian Gospel Church, donc c'est même pas un site, là c'est un site chrétien, c'est entre vous les chrétiens, n'est-ce pas? D'accord. D'accord. Ok. Là, J'en ai assez entendu, s'il te plaît. Non, tu n'as pas assez entendu, attends. Non, pas du tout, parce que tout ce que tu dis... Attends, calme-toi d'abord, tu n'as pas assez entendu, frère. Tu n'as pas assez entendu. Attends, je vais mettre le site en français, traduire en français. Voilà. Introduction. Est-ce que tu peux me donner la date de ces sources-là? La date? Mais ça est là. Attends, t'inquiète pas. Je veux voir. Je m'appelle Charles Presley. J'étais auparavant pasteur adjoint de l'église Faith Assembly à Jeffersonville, dans l'Indiana. Faith Assembly est l'une des plus anciennes églises du message au monde et a reçu la visite de William Branham à plusieurs reprises de son vivant. Le type qui écrit ça était un pasteur branhamiste blanc, américain. C'est pas ce qu'il dit? Il vient de dire qu'il est pasteur, tu dis que c'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il est pasteur d'une église, pas pasteur branhamiste. Je m'appelle Charles Presley, j'étais, tu sais pas conjuguer. Je suis ou bien j'étais? J'écoute, j'entends ce que tu dis, je comprends. Mais tu peux pas mentir devant 2800 personnes, mais sur un truc que je dis. Mais tu vas pas dire ce qu'il n'a pas dit. Tu vas dire ce qu'il n'a pas dit, pourquoi? Ça n'a pas de sens. Je n'ai jamais dit ce qu'il n'a pas dit. Regarde, j'étais auparavant. J'étais auparavant pasteur adjoint de l'église Faith Assembly à Jeffersonville, dans l'Indiana. Faith Assembly, donc l'église en question, est l'une des plus anciennes églises du message au monde et a reçu la visite de William Branham à plusieurs reprises de son vivant. Du vivant de William Branham, l'église était située à New Albany, puis à Clarksville, dans l'Indiana, avant de s'installer dans son emplacement actuel à l'ouest de Jeffersonville. William Branham considérait souvent Faith Assembly comme l'une des églises sœurs de Tabernacle Branham voisins. Les membres Faith Assembly connaissaient William Branham et son ministère depuis 1930. Et certains membres de sa famille ont fréquenté l'église de façon ponctuelle jusque dans les années 1970. Le pasteur fondateur de Faith Assembly, Raymond Junior Jackson, est une figure bien connue des croyants du message. Je rappelle que tu es dans le SMS, toi aussi, n'est-ce pas? Donc, voilà. Ce court texte n'a pas pour but de dépeindre des adeptes du message comme racistes, ni même d'accuser William Branham lui-même de racisme. L'auteur ne pense pas que le fidèle moyen du message corresponde à la définition traditionnelle du raciste. Ce texte vise à présenter au lecteur des arguments et des preuves permettant de comprendre l'origine de la doctrine de la sémence du serpent prêchée par William Branham. La découverte du contenu de ce traité, bref, bon. Origine moderne et de la graine du serpent. Bon, c'est un peu lent si on doit lire, ainsi de suite, mais juste pour te dire, voici les preuves qu'ils ont mis. William Branham et le Ku Klux Klan. En 1929, William Branham rejoint une église dirigée par Roy Davis, ou Roy Enzola Davis. Ce dernier était membre fondateur du Ku Klux Klan. Un membre fondateur du Ku Klux Klan et un co-auteur de la constitution du Ku Klux Klan de 1921. Donc, non seulement, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez un peu? On continue. Du Ku Klux Klan, voilà, à l'échelle, voilà. Il occupait, voilà. En 1929, il occupait le deuxième rang le plus élevé au sein du Ku Klux Klan. À l'échelle nationale, dans les années 1940 et 1950, Davis joua
un rôle déterminant dans la naissance du KKK et finit par accéder au rang de grand sorcier impérial national. Donc un chef, le chef quoi, du Ku Klux Klan. En 1929, Davis a baptisé et ordonné William Branham pasteur. Ton William Branham envoyé par Dieu a été baptisé par un membre du Ku Klux Klan. C'est quoi avec la caméra? Attendez, je coupe la caméra. Ok. Je vais continuer à lire sans la caméra. Par un membre du Ku Klux Klan. En 1929, Davis baptisa et ordonna William Branham pasteur, puis il le nomma ancien et pasteur adjoint de son église à Jeffersonville. De nombreux éléments prouvent que William Branham était parfaitement au courant de l'appartenance de Roy Davis au Ku Klux Klan et qu'il l'accompagnait activement lors de ses tournées et de ses efforts de recrutement dans le cadre de ce mouvement. Quand William Branham accompagnait son mentor, son pasteur, celui qui a fait de lui un pasteur, il l'accompagnait quand il partait recruter d'autres blancs dans le mouvement du Ku Klux Klan. Durant donc les années, c'était entre 1920 et 1930. Lors d'une réunion, Roy Davis fut arrêté sur l'estrade sous les yeux de Branham et emprisonné pour vie immorale avec une mineure. En gros, pour détournement de mineur, il avait niasse une mineure. C'est vrai, ils ont mis la capture du courrier journal qui date du 12 octobre 1930, un papier journal de 1930 qui annonçait son arrestation, n'est-ce pas? Ils ont pris la photo de ça dans les archives et ils ont montré ça, ça y est là. C'est le courrier journal, ça s'appelait. Ça date du 12 octobre 1930. La capture est sur le site en question, sur christiangospelchurch.org. William Branham était responsable du culte dans l'église de Roy Davis, donc l'église où se rassemblaient tous les membres du Ku Klux Klan, tous les racistes et ségrégationnistes blancs, les suprémacistes blancs. Et il était très probablement sur l'estrade avec Davis au moment de son arrestation. Là encore, une autre capture a été mise. Malgré sa connaissance de l'identité de Davis et des crimes qu'il avait commis, William Branham tenait des propos élogieux à l'égard de Roy Davis. Voici quelques exemples de ses explications sur le lien de parenté. Il dit « Je suis un prédicateur baptiste ». Ça, c'est Branham qui parle. « Je suis un prédicateur baptiste d'une église baptiste missionnaire ordonnée par le docteur Roy Enzola Davis de Dallas, au Texas, et j'ai été nommé ancien local de son église de Jeffersonville. » La référence est 55-00-227E. Dans la guérison de la fille de Jairus par le révérend William Branham. Donc, ça, ce sont les prédications de Branham. Voici ce qu'il dit dans un procès du révérend William Branham, n'est-ce pas? Dans le passage 64-0227, c'est votre truc, tu sais. Vous avez des bandes, comme vous appelez ça, des bandes où vous avez enregistré les prédications de Branham que vous réécoutez souvent avant de dormir pour mieux s'aliéner. Parce que j'ai connu les branhamistes à l'époque, figure-toi. J'ai été vadrouillé chez les branhamistes, justement, pendant un moment donné. C'est pour ça que je vous connais très bien, je connais vos doctrines aussi. Parce que j'ai été là-bas, j'ai été prié chez vous à l'époque où j'étais encore là. Le docteur Roy Enzola Davis m'a ordonné pasteur local et m'a conféré par l'État le droit de marier, d'enterrer, de baptiser, etc. Malheureusement, l'église baptiste missionnaire dont j'étais alors pasteur adjoint a brûlé. Nous possédons également des preuves irréfutables que Roy Davis était le chef national du Ku Klux Klan, le chef des États-Unis. C'est-à-dire que l'un des groupes les plus racistes de tous les temps de l'histoire de l'humanité. Le pasteur de William Branham et les membres de son église étaient à la tête de ça. Et ça, c'est un gars, c'est vraiment Imperial Wizard, leader national, exactement. Est-ce que vous voyez un peu? Original Knight of Ku Klux Klan. Donc, il dit, comparez vous-même, n'est-ce pas? Et donc, on a mis un article de journal
n'est-ce pas, un article de 1950 qui est paru dans le magazine Voice of Healing. Voice of Healing, n'est-ce pas? The Voice of Healing, pardon. Donc, tout est là. Tout est là. C'est la page 14, n'est-ce pas? Au niveau de la page 14, William M. Branham, First Pastor, n'est-ce pas? Là, on parle de William Branham et de Roy Davis. Un autre article, je vois ici là, n'est-ce pas? De 1961, du Dallas Morning News, n'est-ce pas? Et voici, voilà, demonstrating the clan salute in the white robe, n'est-ce pas? Attends, je te montre, hein, parce que vaut mieux que 1000 mots. Donc, voici Roy Davis, n'est-ce pas? Le pasteur de William Branham avec le symbole du KKK, n'est-ce pas? Le voilà très là. Dans un article de journal, n'est-ce pas? Article 1960 paru dans le Time of Shepherd, n'est-ce pas? Ici, tu as un autre article, n'est-ce pas? KKK's membership very small in Texas. Voici Roy Davis, n'est-ce pas? Le pasteur, représenté ici là comme étant la figure du mouvement. Voici un autre article beaucoup plus long, n'est-ce pas? Où il y a même écrit William Branham's first pastor, n'est-ce pas? C'est Roy Davis. Un article très complet, n'est-ce pas, de 1950, n'est-ce pas, dans le magazine The Voice of the Healing. The Voice of Healing. N'est-ce pas? C'est là. Voilà, il est là. Les articles de journaux sont là. C'est pas des trucs non, on a dit, on a parlé, non. On n'a pas dit, on n'a pas raconté des trucs façon. Ça est là. Ça est là. Donc, je continue. Alors, là, on dit ceci. Où William Branham a-t-il appris la semence du serpent, cette doctrine-là? George D. Ark, ou D.E. Ark, était un autre ancien et pasteur de l'église de Roy Davis à Jeffersonville. William Branham parlait souvent de lui. Plus tard, George D. Ark devint le premier pasteur adjoint du tabernacle de Branham. First Pontifical Baptist, Dr. William E. Davis, pastor, Saturday night, scripture reading by Elder G.O. D. Ark, Elder, bref, c'est en anglais. Donc, peu après que William Branham ait rejoint l'église de Roy Davis, George D. Ark lui enseigna que les personnes non blanches descendaient des animaux. Écoute bien là où ça commence à devenir problématique. Après que William Branham ait rejoint l'église de Roy Davis, celui qui se faisait appeler George D. Ark, il enseigna à Branham que le serpent, que les personnes non blanches, donc les noirs, tous ceux qui ne sont pas blancs, descendaient des animaux. William Branham prétendit alors rejeter cet enseignement. Cependant, cela confirme qu'il entendait ces idées directement des personnes liées au Ku Klux Klan. Voici une citation de William Branham où William Branham en parle. Il dit, on a dit, et j'espère que mes amis de couleur présents ici m'excuseront pour cette remarque, car c'est absolument faux. La première fois que j'ai rencontré quelqu'un après ma conversion, donc là il avait des noirs devant lui dans son église qui était remplie, parce que les noirs aiment toujours aller remplir les églises, là le mec en train d'expliquer, parce qu'on disait qu'il était racidi. J'ai rencontré frère George D. Ark et d'autres. On m'a conduit et le Seigneur m'a guidé vers un endroit isolé. Sans blague. Ils discutaient de l'origine des hommes de couleur, de l'origine des Noirs. Donc, on a William Branham qui part voir d'autres pasteurs blancs qui étaient en train de discuter de d'où viennent les Noirs. N'est-ce pas? Donc, en gros, c'est une façon de dire qu'il y avait une discussion raciste entre pasteurs blancs. Ils prétendaient que Caïn avait épousé une créature simiesque. Tu sais c'est quoi une créature simiesque immorale? Tu sais le mot simiesque vient de quoi? Non, pas du tout. Simiesque, c'est ce qui est relatif au singe. D'accord. Allez-y. Donc dans simiesque, il y a le mot singe à l'intérieur. Donc des pasteurs blancs de leur église étaient en train de dire que les Noirs descendent de Caïn parce que Caïn avait épousé une créature simiesque. Donc la femme que Caïn était parti rencontrer était un singe.
Et donc, voilà pourquoi ils ont donné les Noirs, soi-disant. Et que de là était née la race noire. Est-ce que je peux? Ça, c'est ce qu'il dit. Qui dit? Donc, vraiment, hein? Qui dit? Ça, c'est William Branham qui est en train de parler. Ou est-ce que William Branham disait que c'est lui qui disait ça? Non, il est en train de dire... Ce sont les pasteurs qui disaient ça. Non, il est en train de dire que ce sont ses amis pasteurs de l'église de Jeffersonville qui étaient en train de discuter de ça quand il est parti les rejoindre et il les a entendus dire ça. Voilà. Et Dans toi, une autre... Et toi, tu dis que c'est ce qu'il dit. Non, je ne dis pas ça. Dans l'article, on a récité ça pour montrer que William Branham, on est en train d'expliquer où est-ce que... Parce que, est-ce qu'on est d'accord qu'on vous enseigne cette doctrine que la semence de Caïn, la doctrine de la semence de Caïn, on vous enseigne ça chez les branhamistes, non? Qu'il y a des personnes qui ont la semence de Caïn, la semence du mal en eux. Hein? Non, mais vrai ou faux? La semence du serpent, pas la semence de Caïn. Exactement. La semence du serpent, c'est la même chose, puisque c'est Caïn qui s'est passé par Caïn. Puisque chez William Branham, on vous explique que le serpent a mougou avec Ève et que de cette descendance est venu Caïn, que Caïn n'est pas l'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Ou de Abel, de Adam, pardon. Mais Caïn est l'enfant que le serpent, et qu'on vous enseigne qu'il y a eu un rapport sexuel. Le serpent s'est transformé en être humain et a niasse correctement Ève et a enceinté Ève. Là, on est un peu en train d'aller dans tous les sens. Non, je te demande seulement de confirmer que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ce que je dis ou c'est faux? Je ne confirme rien de ce que tu dis parce que... Voici ce immoral. Soit quelqu'un, écoute, soit quelqu'un d'honnête. Non, voici c'est pas immoral, s'il te plaît. Immortal. C'est parce que voilà. Bon, dis-moi. Ce que je viens d'expliquer sur le fait que le serpent a mougou Ève pour donner naissance à Caïn. Voilà pourquoi Caïn a fait le mal, parce qu'il était la naissance du serpent. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Voilà. C'est ce qu'on enseigne chez les branhamistes, parce que je connais, j'ai été là-bas. Et justement, ici, on est en train de t'expliquer que cette théorie que Branham vous a enseignée, ce n'est pas lui-même qui l'a inventée. Ce sont des pasteurs racistes de l'église du Ku Klux Klan dans laquelle il a été formé, il a été élevé, il a été ordonné prêtre, qui discutaient de ça. Et lui-même était... Et oui, justement, c'était la théorie principale du Ku Klux Klan. Les membres du... parler aussi. Vous avez monopolisé la parole depuis plus de... Attends, je termine. Oh là là. Les mecs du Ku Klux Klan étaient tous des chrétiens. Il n'y avait pas d'athée dans le Ku Klux Klan. C'est tous des chrétiens. Et ces chrétiens-là avaient... Pourquoi ils faisaient du mal aux Noirs? Parce qu'ils considéraient que, n'est-ce pas, les Noirs sont une descendance du diable, parce que les Noirs viennent de Caïn et qu'eux, ils viendraient d'Abel. C'est à cause de ça. Et c'est là où Branham a eu cette doctrine qu'il vous a enseignée. Là encore, il y en a beaucoup, beaucoup. Normalement, on devrait lire tout le reste. Mais bon, je m'arrête ici là parce que il y a tellement de... Attends un peu. William Branham et la doctrine de la semence du serpent. Mais elle a été déjà enceintée de Satan. Là, elle explique ce qu'il explique de ça. Hein. Mais où est la partie où il s'attaquait? Attends. C'est incroyable. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses que j'allais te sortir aussi des citations qu'il disait contre... Ah bah tiens, il a fui. C'est comme ça qu'il faut... Oui, mais c'est long, c'est bien. C'est quand c'est long comme ça, c'est bien. Vous n'aimez pas la connaissance, vous n'aimez pas le savoir. Quand c'est long, c'est bien. Vous aimez le fast-food de la connaissance. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous sort William Branham, c'est monté, c'est descendu, les gars, sortez-lui ça. Sortez-lui les faits. Les Africains partent suivre un bandit de raciste. Vraiment, je ne comprends pas. Jusqu'à vous êtes prêt à suivre un suprémaciste blanc. Italien noir, bonsoir.